Bonjour à tous, bienvenue à cette 6e édition du Hack QC, Hack Québec, édition 2024 qui se tient aujourd'hui à Shawinigan en Mauricie. Je vous remercie d'être présent en si grand nombre dans la salle, mais surtout en ligne. Bonjour à vous, participants. Mon nom est Félix-Antoine Huard, je suis entrepreneur dans le domaine des technologies. Avant toute chose, je pense citoyen à Shawinigan. Et pour ceux que ça intéresse, passionné de Donjons Dragons, mais ça, c'est une toute autre présentation. Ce soir, je suis ici pour cadrer avec vous la thématique de cette 6e édition, expliquer davantage les défis qui seront proposés aux équipes que vous devrez relever au cours des 10 prochains jours. Mais avant de se lancer à proprement parler dans les défis qui sont à relever, je pense qu'il est important de cadrer un petit peu la thématique que l'on a aujourd'hui. Alors, la thématique de cette 6e édition, les données ouvertes pour rendre nos collectivités plus résilientes, éclairées et bienveillantes. Cette thématique-là n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit d'une grande réflexion. Et là, au cœur, évidemment, de cette thématique, les données ouvertes que vous allez utiliser lors de la réalisation des défis. Mais attardons-nous un peu plus à ce que l'on veut changer ou plutôt apporter dans nos collectivités. On veut les rendre plus résilientes parce que, vous le savez, tout comme moi, le monde est en grand changement. Il y a l'économie fluctuante, les changements climatiques, l'impact de nouvelles technologies dans notre quotidien. On veut donc que la technologie et les données ouvertes, et ce que vous allez réaliser dans le cadre du défi du HackQC, puissent nous permettre, à nous, citoyens, à nos collectivités, à nos instances gouvernementales, municipales, provinciales, d'être plus résilients, de faire face aux changements avec plus d'aplomb et de solidité. On veut aussi que nos collectivités soient plus éclairées grâce à l'utilisation des données ouvertes. Il existe énormément de données présentes sur le web, accessibles, qui peuvent être utilisées pour travailler, mais surtout prendre des décisions. Et je pense que dans ce monde qui va à vive allure, il est important de se fier sur nos données pour pouvoir prendre des décisions qui sont justement plus éclairées et être, en tant que citoyen ou organisation, peut-être plus bienveillant en étant au courant des données et en les utilisant pour prendre, comme je le disais, de meilleures décisions. Et je l'ai introduit rapidement, on va être bienveillant. Pourquoi? Bien parce qu'on veut justement que la technologie nous permette d'être plus transparent. Ce sera justement l'un des thèmes à utiliser et à aborder pour relever les défis. Et dans cette transparence, on veut aussi faire preuve de responsabilité, que ce soit nous-mêmes en tant que citoyens, en collaborant à de grandes initiatives, ou demander plus de transparence et de bienveillance, de plus de prise de responsabilité aux organisations de notre collectivité ou à nos instances gouvernementales. Voilà, un grand thème que j'ai tenté du mieux que j'ai pu de résumer en quelques phrases. Mais ce n'est pas moi aujourd'hui qui va vous adresser les mots les plus éloquents. Beaucoup de pression pour les personnes qui suivront. Petite blague pointée dans votre direction. On a quelques personnes qui vont vous adresser la parole aujourd'hui, des panélistes qui vont permettre de recadrer la thématique, mais je pense qu'il est tout à fait normal d'accueillir sur scène avec nous le maire de Shawinigan, M. Michel Anger, pour nous adresser la parole. M. Anger. Alors, bien, bonne fin d'après-midi à vous qui êtes dans la salle et ceux, évidemment, qui nous regardent à travers l'ensemble du Québec. Alors, Michel Anger, maire de la ville de Shawinigan, très heureux d'accueillir ici cette fameuse 6e édition du Hack QC. Alors, ça, vous savez que c'est extrêmement important pour une communauté comme Shawinigan de pouvoir réaliser un important défi comme celui-là. Et le fait que vous soyez ici est peut-être directement relié avec la rencontre que j'ai eue avec le ministre Éric Kerr, où je faisais la démonstration avec Philippe Nadeau du DigiHub de tout ce que Shawinigan est en train de faire en termes de transformation numérique. Je ne vous cale pas également que, comme maire de la municipalité de Shawinigan, je suis aussi président de la commission qui était sur les villes intelligentes, qui est maintenant devenue la commission sur la transformation numérique et les différents enjeux qui concernent les municipalités. Donc, probablement, dans chacune de vos municipalités, un peu partout à travers le Québec, les enjeux de la cybersécurité, les enjeux de la transformation numérique sont au cœur des municipalités. Et le thème d'aujourd'hui va exactement dans le sens de ce qu'on veut et ce qu'on souhaite comme municipalité, des municipalités plus résilientes. Je vais le dire, on y dit. Entre nous, souvent, les municipalités, les villes, c'est des organisations qui ne changent pas tellement rapidement. Et à la vitesse où va maintenant la transformation numérique, les villes qui ne seront pas au rendez-vous risquent de prendre du retard. Raison pour laquelle un événement comme celui-là est aussi important. Je sais que, vous êtes virtuellement un peu partout à travers le Québec et la grande finale se tiendra ici le 17 mars prochain en présentiel. Et je suis certain que les travaux que vous allez faire jusqu'à maintenant et qui vont se faire au cours des 10 prochains jours vont probablement nous aider comme communauté, comme municipalité, à atteindre une certaine résilience. Donc, le travail que vous allez faire, oui, c'est une sorte de concours, mais il faut
comme municipalité, comme ville, être capable de se l'approprier et peut-être profiter d'un, deux ou trois projets pour faire en sorte qu'on soit capable de faire un pas de plus. Alors, bien, je vous souhaite un excellent travail au cours des 10 prochaines journées et je suis convaincu que le travail que vous ferez sera intéressant pour vous. Vous êtes des étudiants, des jeunes professionnels, donc des hommes et des femmes qui sont particulièrement intéressés par l'avenir de nos communautés, l'avenir de nos collectivités. Bon travail, bon succès et ça sera un plaisir de vous recevoir chez nous le 17 mars prochain. Merci. Merci. Merci, M. Lemierre. On poursuit dans les allocutions aujourd'hui parce qu'on a le plaisir d'être au DigiHub à Shawinigan. DigiHub qui a vu la naissance de ma petite entreprise à moi, Roman Code. C'est ici qu'on a pu développer notre entreprise. J'en glisse mot parce qu'en fait, c'est un terreau fertile à l'innovation. Et qui de mieux pour vous en parler que son directeur général? J'accueillerai donc à l'avant M. Philippe Nadeau. Ben, bonjour, bonsoir, ou entre les deux. Là. Alors, une fois n'est pas coutume, histoire de ne pas faire trop de digressions, de partir dans tous les sens, vous comprenez que j'ai beaucoup à dire sur le sujet, sur ces sujets. Donc, j'ai écrit quelques mots dans la tradition orale des discours qui n'en finissent plus. J'essaie quand même de me limiter un petit peu. Donc, mesdames et messieurs, passionnés de technologie, innovateurs, créateurs de demain, puis je pense qu'on en a quelques-uns, quelques-unes aussi, j'espère. C'est avec une immense fierté, un enthousiasme débordant, vous voyez, ça déborde, que je vous accueille à Shawinigan, au cœur du DigiHub, pour l'édition 2024 du Hack Québec. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour célébrer l'une des compétitions de programmation les plus avant-gardistes du Québec, mais aussi pour marquer un tournant décisif dans la manière dont nous envisageons la technologie, l'innovation et notre avenir commun. Le Hack Québec est bien plus qu'une compétition. C'est une manifestation de notre quête collective pour une société plus résiliente, éclairée et bienveillante, grâce au pouvoir des données ouvertes. Ici, à Shawinigan, nous ne nous contentons pas d'observer la révolution numérique. Nous en sommes les acteurs façonnant activement l'avenir grâce à la convergence technologique que nous prônons, telle que la blockchain, le métavers, ces jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et le calcul quantique. Mais vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Au DigiHub de Shawinigan, nous avons l'ambition de transformer les idées audacieuses en réalité tangible. Notre mission est de fournir un écosystème où les talents, l'innovation et les technologies convergent pour créer des solutions qui non seulement répondent aux défis de notre époque, mais les anticipent également. Au cours des prochains jours, vous aurez l'opportunité unique de plonger dans un océan de données ouvertes, d'explorer de nouvelles possibilités, de tisser des liens avec des esprits similaires et de donner vie à des idées qui ont le potentiel de transformer notre société. Merci d'avoir relevé ce défi. Merci de repousser les limites de votre créativité et de démontrer qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir plus intelligent, plus connecté et plus humain. Le DigiHub de Shawinigan est votre plateforme pour l'innovation. Nous sommes ici pour vous soutenir, pour vous inspirer et pour vous fournir les outils nécessaires pour réussir. Ensemble, nous allons faire de cette édition du Hack Québec une grande réussite, un catalyseur de changement positif. Je vous remercie tous pour votre passion, votre engagement et votre audace. Que cette compétition soit l'étincelle qui allume un feu d'innovation et de collaboration à travers le Québec et au-delà. Je tiens également à exprimer notre gratitude, ma gratitude, envers le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, de la ville de Shawinigan et de tous les partenaires pour leur confiance et leur soutien indéfectible, sans lesquels, évidemment, un tel événement ne saurait exister. Bienvenue au Hack Québec 2024, bienvenue dans le futur et merci. Merci beaucoup, M. Nadeau. Alors, on va quand même poursuivre dans le cadrage du thème et de la thématique. Essayer de mieux comprendre ensemble quels sont les objectifs qui sont visés au terme des 10 défis qui vous seront présentés ce soir et que vous aurez à relever au cours des 10 prochains jours. Je ne suis qu'un humble maître de cérémonie, animateur qui vous accompagnera pendant les 10 jours. Alors, j'ai eu le plaisir de m'entourer de personnes beaucoup plus intelligentes que moi qui vont pouvoir vous renseigner davantage sur ce grand défi et notre thématique. J'inviterai donc pour un petit panel et un bref échange entre nous à l'avant à me rejoindre Stéphanie Carl Tavera, directrice générale des données numériques et du gouvernement ouvert, ainsi que Yacine El Bourakadi, directeur service TI de la ville de Shawinigan.
1, 2. Le plus grand défi, ce sera les micros pour ce 10 jours de hackathon. Voilà, prenez place, merci. Merci beaucoup de nous faire grâce de votre présence et d'enrichir nos esprits en essayant de mieux comprendre cette grande thématique. Alors, j'ai évidemment préparé quelques questions pour vous. Et tout de suite, je brise la glace en vous posant cette première grande question. Pourquoi un hackathon? Bon, je vais briser la glace. Moi, ils m'ont demandé d'être concis, donc j'ai pris juste 10 feuilles pour vraiment rentrer dans mon temps. Donc, c'est quoi un hackathon, premièrement? Tout le monde sait c'est quoi un hackathon aujourd'hui, après une dizaine d'années qu'on a commencé déjà à en organiser. Pour les nouveaux participants, donc c'est l'occasion. Donc, c'est vraiment l'occasion de mettre en évidence la créativité collective. Donc, mettre des idées en commun. C'est l'occasion aussi pour l'apprentissage, pour faire du transfert de connaissances entre participants, mais surtout une occasion de mettre au défi le travail d'équipe. Je m'explique. Il y a 3 personnes ou 3 types de personnes. Il y a ceux qui sont nés pour travailler en équipe, il y a ceux qui apprennent à travailler en équipe et il y a tous les autres. Donc, le hackathon est l'occasion vraiment de se découvrir et savoir quel type on fait partie. Pour cette année, donc, on a une nouveauté. La nouveauté du hackathon, donc 2024 à Québec. D'habitude, on fait juste la manipulation des données ouvertes. Cette année, on vous invite aussi à essayer de collecter les données ouvertes. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue. Tout à fait, Stéphanie. J'ai d'autres questions pour vous, hein, ça n'arrête pas. Donc, évidemment, vous êtes ici pour représenter une partie de notre gouvernement qui encourage cette initiative. Et la question que j'ai pour vous, c'est pourquoi le gouvernement du Québec encourage la mise en valeur des données ouvertes en co-organisant des hackathons? Le défi étant bien le micro. Et voilà, vous l'avez relevé. On vous écoute. Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement du Québec veut prendre vraiment une posture de transparence active, ne pas attendre en fait qu'on le sollicite pour obtenir de l'information, pour obtenir des données. Les données qui sont détenues par le gouvernement sont des données d'intérêt public et le fait de les ouvrir permet de revenir sur le principe de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Nous détenons des informations, nous les partageons à la société. Ça nourrit le lien de confiance avec la société, ça permet de stimuler la participation citoyenne pour la réutilisation de ces données et faire en sorte que finalement l'innovation puisse s'exprimer. Mais au-delà de la transparence, je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier le défi d'information. De nombreuses informations aujourd'hui nous parviennent. Comment faire le tri? Comment pouvoir les interpréter de manière éclairée? Le fait d'avoir des données ouvertes de la part du gouvernement, c'est une occasion pour pouvoir justement donner des assises communes et des points de repère pour mieux comprendre, interpréter les événements et les situations à travers cette base première d'information publique. Moi, de mon côté, je vais continuer tout simplement pour mettre en évidence ou donner des exemples ou des pistes de solutions pour les participants concernant donc notre thème. Quand on parle de résilience, donc quand on parle d'une résilience d'une collectivité, on parle d'une collectivité qui est prête à s'adapter au changement, donc de collectivités qui sont prêtes à faire face à des chocs. Donc, ces collectivités-là doivent avoir des boucliers. Et aujourd'hui, le numérique peut être un bouclier donc, pour ces collectivités-là. Quand on parle de bienveillance, c'est mettre au centre des intérêts donc des administrations, des organisations, le citoyen, son bien-être surtout. Donc, lui offrir des outils, lui faciliter l'accès aux services au maximum. Pour la partie éclairée, il faut avoir beaucoup de lumière dans une ville, tout simplement pour l'éclairer. Bon, blague à part, c'est vraiment, encore une fois, mettre l'accent sur la participation du citoyen, le mettre au cœur de nos décisions, donc des décisions administratives. Je donne un exemple tout simplement concernant les consultations publiques. Toutes les villes, toutes les municipalités et tous les paliers gouvernementaux font l'effort et double l'effort nécessaire pour faire participer le citoyen, les résidents, pour aller récolter des données et baser leurs décisions sur ces données-là.
Donc, on remarque aujourd'hui un vent de changement qui a déjà commencé, mais je pense qu'on s'en va vers la bonne voie. Très bien, très enrichissant, merci. Mme Tavera, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à justement cette thématique et la question plus précise, là, comment les données ouvertes peuvent concrètement rendre nos collectivités plus résilientes, éclairées, bienveillantes? Je pense que tu l'as dit au début, hein, Félix-Antoine, on vit énormément de changements de manière incessante, l'apogée des technologies, les problématiques qui deviennent de plus en plus complexes. On a la responsabilité de devoir les comprendre, de devoir les observer et surtout de faire en sorte de développer cette capacité d'absorption de ces changements et de ces événements pour être en capacité le plus rapidement possible de retrouver une stabilité qui va préserver chacun, tourner vers l'autre. Et donc, je pense que votre contribution à vous aujourd'hui, bien évidemment, votre appétit de créer quelque chose d'innovant, mais je crois aussi qu'il y a un engagement derrière votre participation à contribuer à trouver cette solution, à améliorer la situation de chacun, faire en sorte de pouvoir anticiper les choses et développer des capacités d'action, de réaction et même de prédiction pour être plus résilient face aux situations et aux changements qui nous touchent. Ben oui, tout à fait. Puis, si je peux me permettre, ce que je trouve très intéressant de ce que vous apportez, c'est qu'il y a les objectifs qui sont très clairs, mais ce qu'on cherche à développer, ce sont des solutions concrètes. Et parlant de concret, ben, il y a un partenariat Données Québec qui existe entre le monde municipal et le gouvernement du Québec. Les données, bien qu'elles existent dans le nuage, qui n'en est pas véritablement un, ou qu'elles existent sur le serveur, peu importe, ben ça, c'est très tangible. Ça nous donne une source tangible. Alors, ma question, c'est pourquoi avez-vous créé ce partenariat et peut-être, qu'est-ce que vous voyez comme avenir dans ce partenariat qui peut être réalisé dans un hackathon ou d'autres initiatives? En fait, le partenariat est le fruit d'initiatives d'entités isolées qui avaient ce même appétit de pouvoir ouvrir une fenêtre sur les données à haut potentiel de réutilisation qu'elles détenaient. Et donc, il y a eu une convergence d'efforts, d'expertise et de force pour lever l'ensemble de ces bloquants, puis ouvrir finalement cette porte à la société civile, stimuler cette participation en mettant à disposition et à profit l'ensemble de ces données. Puis je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, notre société, elle est interconnectée. Nos mondes sont interconnectés. Les frontières dans le monde numérique ne veulent plus dire grand-chose. Aujourd'hui, vous êtes des étudiants, vous êtes des usagers, vous êtes des citoyens, vous êtes peut-être même des parents, vous êtes des enfants, et puis vous consommez un certain nombre de services, et ces services et votre vie, vous l'exécutez dans une ville, dans un quartier, dans une province, dans une région, dans un pays, et tout ça sans aucune frontière. Et donc, le partenariat de Données Québec, c'est aussi ce reflet de cette interconnexion du monde municipal, du monde gouvernemental et des données publiques qui proviennent pour une grande partie de la population et qui sont repartagées à la population pour cette richesse, cette construction d'innovation. Magnifique, très pertinent. Question que j'ai pour vous aussi, comment et à quel point le numérique peut contribuer à trouver des solutions pour les citoyens? On en parle, ils sont au cœur de notre réflexion et de cette initiative. Alors, un peu de concret, là, comment tout ça peut rendre ça utile pour le citoyen? Je vais faire le pouce sur ce que ma collègue vient d'avancer. On parle du futur, sauf que le futur a déjà commencé hier. Donc, on le vit déjà. Cependant, ce n'est pas le même futur qu'on a imaginé dans Retour vers le futur ou dans Terminator. Ce n'est pas ça du tout. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Cependant, ça reste quand même, c'est le temps d'agir. Donc, on a une urgence. Il va falloir vraiment mettre des actions, les bonnes actions, pour contrer plusieurs changements et s'adapter à la transformation, que ce soit dans la société, que ce soit climatique, qu'on vit aujourd'hui. Parlant d'utilisation du numérique, j'ai fouillé un peu. J'ai demandé à mon ami préféré, ChatGPT. Je lui ai demandé de me sortir quelques statistiques sur l'utilisation du numérique aujourd'hui. Plus que 95% au Québec a un téléphone intelligent. Je pense qu'on n'est pas surpris. Ça va. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est plus de 60% de ces personnes-là consultent aux 30 minutes des informations et consomment l'information sur les téléphones. Donc, wow. Plus que 60%. 56% des gens regardent le téléphone avant de dormir. Autrement dit, c'est la berceuse. 54% utilisent le téléphone en mangeant. Donc, même en mangeant, donc c'est notre
notre collègue pour nous aider à bien manger. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'il y a des endroits où l'utilisation du téléphone a dépassé le 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plus de forfaits téléphoniques que nombre d'habitants dans ces pays-là. Donc, avec toutes ces technologies-là tout autour de nous, c'est sûr et certain, en utilisant la technologie, en regardant un peu ce qui se passe comme information, on se rend compte qu'il y a trop d'informations. Trop d'informations, mais surtout beaucoup de désinformation. Donc, grâce aux données ouvertes, il est temps de rendre ça encore plus transparent, de mettre de l'ordre dans ces données-là, mais aussi contrer au combat de cette désinformation-là. Ah, tout à fait. Utiliser ces données probantes et très tangibles comme solution. Quand même, plus de téléphones que d'êtres humains, de forfaits téléphone actifs. Oui. C'est surprenant, ça. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on se dirige tranquillement vers le mot de la fin? Je ferai quand même un petit coup de pouce sur ce que vient de dire Yacine. On parle du numérique, les technologies doivent être au service de l'usager. Puis les défis qu'on propose, c'est justement pour répondre à des besoins des usagers et faire en sorte d'arriver à des sociétés en santé. Des sociétés en santé, c'est quoi? Ce sont des sociétés qui sont bienveillantes, ce sont des sociétés qui sont résilientes, ce sont des sociétés où les citoyens sont éclairés. Puis la technologie, Yacine l'a dit, nous permet aussi de comprendre et d'apprendre, de faire des apprentissages pour nous permettre d'agir mieux individuellement et collectivement. Et là, je poserai la question, lorsque tu as utilisé ChatGPT, Yacine, t'es-tu préoccupé de l'impact environnemental de ton geste? Malheureusement, non. Bien. Mais j'aimerais que, dans le cadre de nos défis, on se pose aussi cette question. La résilience, c'est aussi notre dépendance au numérique. Jusqu'à quel point nous en sommes dépendants ou veut-on réduire cette dépendance pour utiliser le numérique à quelque chose qui va être justement positif pour des sociétés en santé et le réserver plus spécifiquement à ces éléments-là. Fait que soyons dans la conception créative, faisons l'objet d'une frugalité numérique dans les données et la conception de nos services pour faire en sorte justement qu'on puisse innover et apporter des solutions qui vont avoir un impact sur la société, mais qui vont préserver aussi le futur. Wow. En effet, on regarde par en avant, on utilise ce qui est déjà là, on bâtit des solutions pour pouvoir nous aider à améliorer nos sociétés. De grandes choses qui ont été mentionnées aujourd'hui, qui mettent bien la table pour nos différents défis. Peut-être pour nos participants ou les gens dans la salle ou ceux qui nous écoutent, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin avant de clore ce panel? Moi, de mon côté, j'invite juste aux participants, les fervents de DBZ, Dragon Ball Z, d'activer leur cellule X, se transformer en Super Saiyan, puis nous sortir des belles applications. Pour les amateurs de Star Wars, que la force soit avec vous. Magnifique, j'adore. Excellente source. Un mot de la fin, peut-être? Je vais être un peu moins terre à terre ou un peu moins illustré, mettons. Mais j'aimerais quand même que l'élan collectif qui est à la base de toute cette dynamique-là nous amène à cette 6e édition aujourd'hui du Hack Québec. Soyez créatifs, soyez innovants, repoussez les limites, faites en sorte que la valeur de ce potentiel dynamique que sont les données ouvertes puisse prendre forme sous vos mains. Puis surprenez-nous. Merci beaucoup. Merci. 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 Très éloquent, très pertinent. Je veux rapidement passer dans les choses concrètes parce que les gens qui nous écoutent sur Discord se posent les questions suivantes. Quels sont les défis qui sont à relever? Sur quoi est-ce que je vais travailler pour les 10 prochains jours? Alors, vous me permettrez de me promener très allègrement dans ma présentation PowerPoint pour pouvoir cibler les informations les plus appropriées. Première chose qui est importante de mentionner à vous, très chers participants, c'est que la plateforme qui sera utilisée, là où l'information sera centralisée, là où vous pourrez poser vos questions, travailler entre vous, c'est la plateforme Discord. Théoriquement, vous devriez déjà tous y être, mais bon, si vous n'y êtes pas de problème, pas de panique. Il y a aussi une autre solution pour vous, c'est de prendre contact avec le comité organisateur. La meilleure façon de le faire, par contre, ce sera sur Discord. Alors, on vous invite à vous y rendre. Le lien est disponible évidemment sur le site Internet. Une autre plateforme qui va être utilisée, c'est DevPost. Plateforme qui va vous permettre de finaliser l'inscription de votre équipe en termes d'équipe pour un projet, mais aussi de pouvoir consulter quels sont les projets sur lesquels travaillent les autres équipes. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes.
Toute cette information, comme à peu près tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, sera rendu disponible sur Discord. Ce qui est important de noter à votre agenda aussi, c'est la date du dimanche 17 mars pour la grande finale ici à Shawinigan. Il y a un code promo qui est disponible pour les participants, HAC avec un H majuscule, barre de soulignement participants. Et on encourage évidemment le covoiturage pour vous rendre jusqu'ici. Et donc, par équipe, il y a 2 cartes cadeaux pour rembourser l'essence qui vous seront rendues disponibles également. Un événement comme le nôtre ne peut pas avoir lieu, ni n'a pas de sens sans la précieuse participation de nos partenaires. Alors, vous me permettrez de prendre le temps de bien tous les remercier. Le partenaire présentateur du HAC Québec 2024, le gouvernement du Québec. On est allé dans la thématique geek avec le plan de partenariat, les partenaires TeraOctet qui vont permettre la réalisation de cet événement. On parle ici de la ville de Sherbrooke, la ville de Laval, la ville de Gatineau, ainsi que la ville de Repentigny. On continue notre ascension, ou plutôt notre décroissance des octets, mais toujours des partenaires pertinents, alors qu'on peut compter sur l'aide précieuse de partenaires giga-octets avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le réseau municipal en technologie de l'information. Au-delà de les nommer, je vous invite à aller voir ce que font ces différents partenaires en termes de technologie, données ouvertes et surtout participation citoyenne. Oh, excusez-moi. Alors, on se rend juste ici. On vous a préparé cette carte. C'est le chemin, la chasse au trésor que vous aurez à accomplir. Ce sont les différents jalons les plus importants tout au long de la compétition. Pour celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui qui ne prendront pas part à la compétition, sachez que les participants vont relever les défis pour les 10 prochains jours. Ils devront travailler ensemble à relever concrètement des défis qui utilisent les données ouvertes. Alors, si vous avez besoin d'un peu de repères, nous sommes à la première case. Pas de panique, il n'y a pas de serpent qui vous fait dévaler jusqu'à la dernière. Il va falloir passer jour après jour. Donc, aujourd'hui, jeudi 7 mars, nous sommes au lancement. Il y aura différents rassemblements qui vont être suggérés sur Discord, qui vont permettre de rencontrer des mentors, d'avoir accès à des conférences, des experts qui vous parleront de certaines thématiques technologiques de pointe. Et pour ma part, je serai présent tout au long de ces 10 jours, ainsi que le comité organisateur présent sur Discord. Vous remarquerez que c'est la dynamique et la thématique globale au-delà des données ouvertes. Le tout se culmine, et là, je vous invite à prendre le serpent pour vous rendre tout au terme de ce parcours, comme je le disais, le 17 mars, dimanche, lors du dépôt du code, qui sera le fruit de votre travail, mais surtout la présentation de votre projet à la finale. Je passe rapidement sur chacune des étapes, parce que je ne pense pas que c'est le cœur de notre conversation ici, maintenant, aujourd'hui, mais sachez que ce parcours du combattant sera rendu disponible, ainsi que tout le détail, encore une fois, comme je le disais, sur Discord. Si jamais ce grand toboggan vers l'innovation vous stresse un peu, pas de panique, vous n'êtes pas seul. Vous serez accompagné bien évidemment des membres de votre équipe, mais aussi de mentors qui nous ont prêté main forte et qui vont nous prêter main forte au cours des 10 prochains jours. Il y aura des mentors qui vous seront attribués pour chacune des équipes. Ils pourront vous fournir des conseils pour planifier votre projet. Pour avoir moi-même participé à des compétitions du genre, ne minimisez pas l'importance d'un bon plan en début de travail. Je sais qu'on a envie de se garrocher, vous m'excuserez l'expression, sur nos terminales pour se mettre le plus rapidement possible à concevoir des interfaces ou manipuler des bases de données. Mais une bonne planification va vous sauver bien du temps et va vous permettre d'avoir un plan que vous pourrez suivre tout au long du hackathon. Votre mentor sera là justement pour vous fournir des conseils pour la planification, mais aussi suivre les progrès, dis-je bien, de votre projet, répondre à toutes questions lors des réunions de suivi et vous orienter dans la préparation de la présentation de votre projet. Si les questions que vous avez ne touchent pas la réalisation du produit ou relever un défi, sachez que le comité organisateur est également disponible sur Discord pour répondre à toutes vos questions. J'imagine qu'avec la répétition, un jour, on va tous finir par s'en souvenir. Même ceux qui ne participent pas vont avoir envie de venir poser des questions sur Discord. Voilà. Pardon, excusez-moi. Le cœur de notre présentation aujourd'hui, ce sont les défis. Il y a 10 défis qui sont à relever, qui sont présentés par différents partenaires. Le défi numéro 1 qui est à relever est présenté par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Le défi ici vous est présenté assez succinctement. Sur Discord, au fil de la présentation, il y aura des canaux dédiés qui vous permettront d'avoir accès plus en détail au défi, ce que le partenaire présentateur avait envie de vous suggérer, mais aussi des liens vers les différents sets de données, bases de données que vous pourriez retrouver. Ce ne sont que des suggestions. On vous invite à faire justement votre propre recherche sur le portail. Mais bon, revenons au défi numéro 1. Améliorer la diffusion et la collecte de données sur les espèces exotiques envahissantes.
On veut ici trouver des solutions qui nous permettent de mieux recenser, repérer ou informer les gens par rapport à ces espèces exotiques envahissantes. Si vous n'étiez pas au courant, c'est une réalité que l'on vit ici dans nos lacs, dans nos cours d'eau, dans tout milieu naturel, qui sont le fruit de notre propre transport parfois. Et comment la technologie pourrait peut-être nous permettre d'être mieux renseignés sur les bonnes habitudes à prendre ou même de pouvoir contribuer vous-même à les identifier, les recenser et enrichir certaines bases de données. Le deuxième défi que vous pourrez relever au cours des 10 prochains jours qui nous est présenté par notre partenaire, la Ville de Shawinigan, notre hôte, faciliter la communication entre la Ville et ses citoyens, mais aussi entre le citoyen et sa Ville. Il y a beaucoup d'informations, on le disait, ça passe à vive allure, on le consulte à toutes les 30 minutes. Il y a plus de téléphones qu'êtres humains, je pense que j'en reviendrai toujours pas. Mais toutes ces technologies-là nous envoient de l'information. En tant que citoyen, par contre, il y a aussi la possibilité pour nous de renvoyer de l'information à notre municipalité. Donc, différentes données qui peuvent être utilisées pour ce partage d'informations, organiser l'information et son partage, et évidemment peut-être une couche applicative ou autre qui vous permettra de faire le transfert dans les deux sens. Le troisième défi qui est à relever au cours des 10 prochains jours nous est proposé par la Ville de Montréal. Contrer le phénomène des îlots de chaleur en favorisant le développement d'espaces verts. Je ne vous demande pas de prendre pic, pelle et pioche et d'aller vous-même construire des espaces verts dans votre quartier, mais plutôt de voir comment la technologie et les données ouvertes peuvent vous permettre de mettre en lumière certains îlots de chaleur, de mieux comprendre peut-être, d'encourager la littératie autour de qu'est-ce qu'un îlot de chaleur, quels sont les impacts sur nous en tant que citoyens et organisations, et que la technologie puisse nous permettre de proposer des initiatives, de réaliser des projets qui visent à justement contrer le phénomène des îlots de chaleur. Restez là, nous sommes rendus au défi numéro 4 sur 10. Ne vous lancez pas tout de suite à en choisir un. Il reste de bons défis devant nous. Défi qui nous est présenté, encore une fois, par la Ville de Montréal. Aider les municipalités à mieux planifier le développement d'habitation ou les citoyens à faire un meilleur choix de lieux, permettre d'optimiser et trouver des unités d'habitation à l'aide de différents jeux de données. L'accès à un logement est sur toutes les lèvres, sur toutes les instances actuellement, cette crise du logement. Il existe des données ouvertes qui pourraient nous permettre, à nous, citoyens, de faire des choix plus conséquents ou peut-être même lors d'une construction, l'achat d'une maison ou pour des organisations, le développement de zones habitables. Il existe des données qui nous permettent de mieux savoir le territoire, de mieux le comprendre et le connaître. Donc, comment ces données-là peuvent encourager les municipalités à mieux planifier le développement et nous aussi, en tant que citoyens, à prendre nos responsabilités et à mieux planifier notre propre implantation sur le territoire. Le défi numéro 5, qui est proposé par le ministère de l'Éducation. Je trouve ce défi personnellement très intéressant, étant un amateur de culture. Le ministère de l'Éducation nous propose le défi suivant: la culture au service de l'éducation. Des solutions innovantes pour un accès équitable à une offre culturelle locale pour tous. Permettre, dans un cadre éducatif, à chaque étudiant, élève, citoyenne, citoyen ou même aux écoles et aux organisations, d'avoir un accès plus libre et facile à la culture. Je sais que YouTube existe, mais il y a des cultures très riches près de chez vous qui peuvent justement être mises en lumière ou être rendues directement plus accessibles. On parle dans ce cas-ci de découvrabilité culturelle, ne pas simplement se faire toujours suggérer les mêmes quelques titres ou activités culturelles ou musées, mais aussi de pouvoir se localiser sur le territoire à l'aide de ces données et de voir quelle est la culture qui est près de chez nous, qui pourrait être utilisée dans un contexte éducatif. Et c'est là que je trouve que ce défi-là va nous amener à se remuer les méninges, c'est de prendre les données ouvertes relatives à la culture et de les ramener dans un contexte éducatif. Donc, à vos claviers, ce sera un très bon défi à relever. Puis là, ils vont tous changer en même temps. OK, parfait. Le défi numéro 6, merci. Le défi numéro 6 qui nous est présenté par la Ville de Shawinigan. Le défi consiste à répondre aux besoins de préparation aux catastrophes pour aider les individus et les communautés à anticiper, gérer et surmonter les défis liés aux états d'urgence. Il y a quelques années, il y avait des problèmes d'inondation dans nos municipalités, ici, surtout en Mauricie, pas trop loin de chez nous. Il y a différents hackathons qui tournent autour de cet enjeu de nous permettre à nous, citoyens, d'être mieux préparés, de mieux voir venir ces différentes catastrophes, de mieux y réagir, peut-être même de nous éduquer davantage pour savoir comment on pourrait mieux s'y préparer. On a parlé de résilience tantôt. Donc, comment ces ensembles de données-là, capteurs présents sur notre territoire, dans notre province, peuvent nous permettre justement de mieux répondre aux besoins de préparation
en fonction des catastrophes qui surviendront inévitablement. Alors, soyons plus résilients et surtout mieux préparés. Satisfaisant. Le 7e défi qui est à relever au cours des 10 prochains jours dans le cadre du Hack QC 2024, il est présenté par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Rendre la science participative, ouverte, accessible aux organisations comme aux citoyens. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous pouvons encourager la recherche scientifique en contribuant directement à enrichir des bases de données. Le défi qui vous est lancé, c'est de pouvoir justement développer des plateformes qui pourraient être rendues disponibles à différentes organisations qui ont besoin d'enrichir leurs bases de données à l'aide de votre contribution à vous directement. Ce défi-là, très personnellement, pour moi, était un petit peu plus difficile à comprendre et à circonscrire. Alors, on m'a donné un exemple. On m'a donné un exemple tout simple qui permet peut-être de regarder dans sa cour la migration de certains oiseaux rares et de pouvoir développer une technologie qui s'appliquerait à ce concept-ci ou à l'identification d'autres espèces animales ou de d'autres phénomènes, et donc de pouvoir prendre la technologie pour enrichir des bases de données. Voilà, peut-être que cet exemple vous permettra à vous aussi de mieux comprendre l'objectif qui est à viser ici. J'ai envie de réaliser tous les défis. Ce sera peut-être le premier défi, c'est choisir un défi. Mais on n'arrête pas là. On est rendu au défi numéro 8 sur 10. Le défi numéro 8 qui nous est présenté par Hydro-Québec, augmenter la littératie énergétique et conscientiser par rapport à l'impact environnemental de son utilisation. Donc, l'objectif ici, c'est d'utiliser la technologie ainsi que l'ensemble des données ouvertes pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre à vous, à nous, aux organisations, qu'est-ce que c'est que la consommation d'énergie, d'où provient cette énergie, comment est-elle créée, comment est-elle dépensée, comment elle circule, et surtout de nous conscientiser par rapport à son impact environnemental. On lançait peut-être à la blague tantôt l'impact d'une recherche sur ChatGPT. La technologie qu'on a à la maison utilise de l'énergie et parfois, on n'y pense pas, mais on allume tout simplement la lumière en appuyant sur un interrupteur ou on ouvre son ordinateur portable. Et tout ça nécessite un grand continuum d'innovation pour pouvoir amener de l'énergie jusqu'à la maison. Alors, il y a des données qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux interpréter, mais peut-être que justement les innovations permettront de mieux diffuser le savoir relatif à l'impact environnemental de la consommation énergétique. Le défi numéro 9 sur 10, restez avec moi, ne vous lancez pas vers les défis tout de suite. Le défi numéro 9 nous est présenté par la ville de Repentigny. Encourager un mode de vie sain en favorisant l'utilisation d'installations publiques gratuites. L'objectif ici, c'est de faire bouger les citoyens chez eux et de prendre conscience de toute la richesse qui nous entoure en termes d'installations publiques pour pouvoir avoir un mode de vie sain et actif. Est-ce qu'il existe des données de territoire, de géomatique qui pourraient être mises au profit du citoyen afin de mieux comprendre quelles sont les options qui sont autour de nous? On aura toujours le loisir et le luxe d'accabler notre horaire en nous disant « Ah, j'ai pas le temps de bouger », mais si juste à côté de chez soi, on a des installations publiques, gratuites, rendues disponibles, et qu'une technologie quelconque nous encourage à les utiliser, bien, ça aidera peut-être à minimiser l'excuse, bien qu'elle sera toujours présente. Alors, merci, Ville de Repentigny, excellent défi. Et le 10e défi, défi d'intelligence artificielle, qui nous est présenté par Hydro-Québec. Identifier et quantifier les accumulations sur un fil. Alors, un défi ici assez technique qui va dans l'air du temps justement en suggérant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a un ensemble de données qui vous seront fournies qui permettront de voir, comme vous voyez ici à l'écran, l'accumulation de neige sur un fil. L'objectif n'est pas juste de dire s'il y en a ou il n'y en a pas, mais de la catégoriser, de la classifier, de la quantifier, de l'analyser et de pouvoir permettre de mieux l'interpréter. Donc, évidemment, compte tenu de l'ensemble de vastes bases de données qui vous sera fournie, on ne vous recommande pas de faire un swipe droite ou gauche pour la catégoriser, mais bien d'utiliser l'intelligence artificielle pour le faire. Voilà. Nos 10 défis sont présentés. Je sais que nos participants en ligne se sont inscrits parce qu'ils sont appelés par l'innovation et le désir de bâtir des collectivités plus résilientes. Vous serez heureux d'apprendre qu'il y a des prix pour récompenser votre participation. Et donc, le premier prix qui sera remis au terme de la finale est une bourse d'une valeur de 8 000 $. Deuxième prix est une bourse d'une valeur de 5 000 $. Le troisième prix est une bourse d'une valeur de 3 000 $. Un prix spécial en intelligence artificielle d'une valeur de 3 000 $, ainsi qu'un prix coup de cœur et, pardon, 1 000 $, excusez-moi, mon erreur. Et aussi, on m'a mentionné de vous répéter de nombreuses reprises qu'il y aura plein de surprises. Alors, restez au rendez-vous et surtout, où est-ce qu'on pourrait retrouver toute cette information-là? Je vous teste dans la salle.
Discord. Voilà, vous avez compris, mon message a atteint son objectif. Pardonnez-moi, puis désolé pour l'erreur sur la diapositive. Alors, la répétition, c'est la clé du succès. Je vous remets ici à l'écran le continuum, le parcours qui vous sera proposé au cours des 10 prochains jours. Mais ce qui est important de mentionner, c'est peut-être quelques petites informations en rafale par une personne qui a travaillé beaucoup dans l'ombre, je dirais, jusqu'à présent. Alors, j'inviterai à me rejoindre sur scène Josée Martel, conseillère en gouvernement ouvert, pour plusieurs informations pertinentes en rafale. Merci, Josée. Merci Félix. Bonjour à tous, je suis bien heureuse et bien fébrile d'être parmi vous pour le lancement de ce bel événement. Écoutez, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais que vous êtes probablement vous aussi fébrile et avez hâte de débuter à travailler sur vos défis. J'aimerais dire que notre portail de données ouvertes a 1400 jeux de données et plus de 1400 jeux de données à ce jour. Donc, je vous invite à vraiment fouiller le portail parce qu'on le sait, les données sont vraiment au cœur des solutions que vous allez développer. Donc, je vous invite à fouiller pour trouver tous les jeux de données qui vont pouvoir vous permettre d'alimenter vos défis et de nous proposer des solutions innovantes. Je suis membre du comité organisateur. J'en profite pour remercier aussi les partenaires qui ont travaillé avec moi pour l'organisation de l'événement. Et donc, on va vous fournir une foule d'informations sur le Discord, évidemment. Voilà, je ne prends pas plus juste de votre temps. Comme je vous dis, on va vous fournir l'information sur le Discord. Vous allez pouvoir nous suivre. Je vais vous accompagner pendant les 10 jours de l'événement. On vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Si vous avez quelques questions que ce soit, écrivez-moi. Je vais être disponible puis je vais pouvoir vous répondre ou vous aligner vers les bonnes réponses. Fait que je te repasse la parole, Félix. C'était juste un petit coucou pour vous dire bonjour. Merci beaucoup. Ça permet de mettre un visage sur la personne qui va nous répondre sur Discord. On va saluer individuellement chacune des personnes qui a rejoint le Discord ou presque. Alors, Josée, travail colossal. Deux autres petites informations en rafale pour vous qui sont importantes à retenir. La grille d'évaluation est disponible sur le site Internet du HAC-QC. Donc, évidemment, c'est très normé dans le processus puisqu'il y a des prix, mais aussi, on veut vous permettre à vous de prendre connaissance d'avance quels sont les critères sur lesquels vous serez évalué lors du dépôt de votre code et de votre présentation finale. Ainsi qu'une mention spéciale, si jamais il y a des gens qui nous écoutent actuellement dans la rediffusion et qui n'ont pas encore de canal dédié pour leur équipe, qui n'ont pas d'équipe, il serait très important de communiquer rapidement avec le comité organisateur pour qu'on puisse rectifier la situation. En cas de doute, posez la question, nous nous rendrons disponibles pour vous aider. Nous arrivons à la toute fin, mais je veux réitérer le fait que ce projet, cette initiative et toute cette innovation-là ne serait pas possible sans l'aide de nos précieux partenaires. Alors, on les remercie chaleureusement, mais on va aussi remercier nos participants parce que c'est eux qui créeront directement les innovations qui pourront peut-être faire germer quelques idées afin de relever ces défis-là au quotidien. Participantes, participants, à vos claviers, je vous souhaite une très bonne compétition. Bon hackathon. Merci.